Ces boulingrins que j'ai rencontrés l'autre jour, à la table des Duclos, apparaissent de charmantes gens. Et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Ah. Si monsieur veut bien prendre une place, je vais aller avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah. Comment vous appelez-vous, ma belle? Je m'appelle Félicie. Aussi. Et vous? Oh, ce n'est pas par indiscrétion. C'est pour savoir qui je dois annoncer. Trop juste. Des rillettes. Des rillettes? Des rillettes? Oh, ma foi, j'ai connu pire que ça. Ainsi, tenez, dans mon pays, à Saint-Casimir des... Ah, eh bien, nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Oui, eh bien, allez donc informer de ma visite, madame et monsieur Boulingrin. Hein. J'y vais. Au fait, non. Un moment. Approchez-vous un peu que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous. Bof. Vous êtes aussi une fine mouche. Bof. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Bof. Oh, excusez, je pensais à autre chose, là. Je crois que nous pourrons nous entendre. Il y a longtemps que vous servez ici? Bientôt 2 ans. À merveille. Vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Ne faites pas la bête, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Oh, on peut se tromper. Excusez. Félicie, écoutez-moi bien et répondez-moi franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. Par contre, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. Oh, c'est trop. Ben, ça ne fait rien, je vous les donnerai quand même. Alors, dans ce cas, allons-y, questionnez. Entre nous, madame et monsieur Boulingrin sont de bien aimables personnes. Oh, ça, je vous crois. Très bien. Gens simples, n'est-ce pas? En tout ce qu'il y a de plus. Un peu... popote? Un peu. Oh, beaucoup. Oh là là. De vrais tourtereaux? Tout ce qu'il y a de plus. Allez. Je ne sais pas, mais alors, jamais une discussion. Toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur. 2 ramiers. Alors, je constate que mon flair aura fait des siennes une fois de plus. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Voilà vos 2 francs, mon petit chat. Ça ne vous gêne pas. Non, Alors merci, monsieur. mais laissez donc. Jamais je n'ai moins regretté mon argent. Salut. Demeure calme et tranquille. Asile de paix où je me propose de venir 3 fois par semaine passer la soirée cet hiver, les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la peine de leur présenter mes semelles, et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la fatigue de les boire. Oh, agréable perspective. Rêve longtemps caressé. Vision 100 fois douce à l'âme du pauvre Picassiette qui, sentant la vieillesse prochaine et pensant que l'heure est venue de faire la retraite, ne demande pas mieux que de la faire à l'œil, sous le toit hospitalier d'autrui.
c'est que, voyez-vous, mon enfant, plus on avance dans la vie, plus on en sent l'inanité. Quelle la volupté, un vain mot, quel plaisir, une apparence. Vous me direz que pour un vieux célibataire, la vie de café a bien des charmes. C'est vrai, mais que d'inconvénients. À la longue, ça devient monotone, onéreux. Et puis, il y a un âge... Oh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai oublié de fermer le robinet de la fontaine. Oh, Petite bête, mais ça doit être du propre. je me sauve, je vous annoncerai en même temps. Hein? Pas de cervelle, mais de l'esprit. Cet enfant ne déplaît pas. L'appartement non plus d'ailleurs. Ameublement bourgeois, mais confortable. Bourrelé aux fenêtres. Non, aux fenêtres. Et sous les portes. La cheminée ronfle comme un sonneur et tire comme un maître d'armes. Non mais, voyez-moi dans ce ressort. Derrière mon petit lapin, tu me parais avoir trouvé tes invalides. Et tu seras ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Je te fais bien mes compliments. Du bruit. Ça doit être madame et monsieur Boulingrin. Bonjour, monsieur Derriette. Je suis bien votre serviteur. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Comme marée en carême. j'en suis bien aise, Dites-moi, monsieur Derriette. madame. Pardon. Moi d'abord. Non, moi. Non. Si. N'écoutez pas, hein, monsieur Derriette, mon mari ne dit que des bêtises alors. Que des bêtises. Oui, que des bêtises, oui. Et tu vas voir un peu tout à l'heure si je vais fallait t'apprendre la politesse, espèce de grue. Voyou. Comment tu dis cela? J'ai dit voyou. Oh, et puis veux-tu bien lâcher monsieur Derriette? Tu vois pas que tu l'embêtes? Bah, lâche-le toi-même. Non, toi. Mais non. Oh! Mais tu entends? Tu le fais crier. Oh. Excusez-moi, madame et monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être important. Nullement. Mais point du tout. Au contraire. Au contraire, contraire, dis-je. Cependant... Tenez. C'est cela. Prenez un siège. Merci. Pas celui-ci. Non. Pas Mille celui-ci, grâces. celui-là. Mais non, pas celui-là. Non. Mais si. Non. Mais si. Ah, et puis ça va durer encore longtemps, veux-tu bien lâcher monsieur Derriette? En vérité, je suis désolé. Et pourquoi donc? Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous. Là. J'en suis là, Tu vois, imbécile. Mais c'est ta faute aussi, pourquoi tu l'as forcé à s'asseoir sur une chaise qui l'aurait pigné? Imbécile. Ah, tu serais bien avancé, n'est-ce pas, si c'était cassé la figure? Imbécile. Imbécile toi-même. Hein? Quel monstre de femme, mais pourquoi j'ai dû rencontrer ça sur mon chemin? Oh. Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère? Si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Ah, vous m'envoyez ravi. Approchez-vous de la cheminée. Je suis fâché d'être venu. Prenez ce coussin sous Merci vos pieds. beaucoup. Bien obligé. Et celui-ci aussi. En vérité. Et cet autre encore. Non. Un peu, avec celui-là, De ça va mieux. grâce. Et ce petit tabouret. Mais laisse-moi tranquille avec ton tabouret, tu assommes monsieur Derriette. Qualité. C'est toi qui le rase, hein? Oh non, tais-toi. Je me tairai si je veux. Si tu veux. Mais oui, si je veux. Honneur. Et je ne veux pas précisément. Comment as-tu dit cela, coquine? Cocu. Gop. Guap. Que l'existence. Je te conseille de te plaindre. Un feignant, doublé d'un escroc, qui ne fait œuvre de ses 10 doigts.
et qui se saoule avec l'argent de ma dot. Les économies de mon vieux père. Ton père 10 ans de travaux forcés pour faire une écriture de commerce. En tout cas, on ne l'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche. Comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler l'infection de quel cloaque je t'ai pêché de mes propres mains. Péché? Tu ne manques pas d'audace. Je serais curieuse de savoir lequel d'entre nous a péché. Ernestine! Tais-toi, silence, ou je dis tout. Mais du calme, madame a raison. Raison? Oui, Raison. mais Mais vous voulez donc que je vous extermine? en aucune façon, monsieur. Je vous prie même de n'en rien faire. Parce que durant ma longue carrière, j'ai bien entendu les crétins proférer des extravagances. Mais là, ça me fait rire. Je veux que mon visage se recouvre de pommes de terre si j'ai jamais, au grand jamais, oui, l'appareil sanité. Oh, mais pardon! Raison. Voulez-vous me permettre? Raison. Écoutez-moi. Une trique, qu'on m'apporte une trique, je veux casser les reins à monsieur Derriette. Car la patience a des limites, et à la fin, ceci passe à la permission. Comment? Voyez de bougrasse, fille de voleur volez elle-même, qui me fait cuire à petit feu, me orange, me larde. Et c'est elle qui a raison. Une gueuse qui me suce le sang, mais bouffe le cerveau, les reins, les pieds, les intestins, le péritoine, et c'est elle qui a raison. Voyons. Faites pas attention, il est fou. Parce que vous dites cela, parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez, comme une vieille bête que vous êtes. Ah, trop aimable! Ah, si vous étiez à ma place. Ah, je voudrais vous y voir, vous en feriez une de ces bouillottes. Hein. Si l'on vous mettait une gousaille dans le derrière et que l'on vous foute à rôter devant le feu du 1er janvier à Saint-Sylvestre. À rôter devant le feu? Rôtir! Je ne sais plus ce que je dis. Non mais il est complètement fou allié, alors... Fou allié, gaz, c'est la rate! C'est de ma vie. Mais monsieur, jusqu'à dans mon manger où elle me fout de la morora pour me ficher la colique. Quel toupet! C'est lui au contraire qui met des bouchons dans le vin histoire de le rendre imbuvable. Embrasse! Je mens, hein? Je mens. Eh bien c'est bien simple, hein? Fais voir. C'est ça, file, que je te revois plus, que j'entends plus parler de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Fuyons avec célérité. Monsieur Derriette, Monsieur, je crois que j'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. quand cela, où? Ici, tout à l'heure. Mais je ne sais ce que vous voulez dire. Vous avez été au contraire d'une correction irréprochable et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil. Adieu. Déjà? Hélas, oui. Je suis appelé au dehors pour une affaire des plus pressantes et je dois prendre congé de vous. Non mais vous plaisantez. Du tout. Nous allons prendre un petit rafraîchissement. Ah, n'en croyez rien. Si fait, nous ne nous quitterons pas sans avoir trinqué et bu un coup à notre bonne amitié. N'insistez pas, vous me vexeriez. Je croyais que vous avez la rancune contre moi. Allez me chercher une bouteille de champagne. Oui, monsieur. Enfin. Oscar. Attends. Marchez grand cul. Allez. Asseyons-nous. J'ai dans l'idée, monsieur Derriette, que nous allons à nous deux former une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Vous m'êtes fort sympathique, je vous le dis comme je le pense. Sans doute j'apprécie l'agrément de votre causerie, pleine d'aperçus ingénieux, fertile en piquantes anecdotes et mots à l'emporte-pièce. Mais une chose surtout qui me plaît en vous, le parfum de droiture qui émane de votre personnalité. Gageons que la sincérité soit votre vertu dominante. Forcé d'en convenir. Très bien. Allez, nous allons l'établir cela. Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans embâge et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Je vous la donne.
Ok, alors répondez-moi, tout de bon, le cœur sur la main. Croyez-vous que depuis la création du monde, on n'ait jamais rien vu de comparable comme ignominie, comme infamie, comme horreur au visage de ma femme? Oh, ça recommence. Ah, vous en convenez? Bah, permettez. Mais si ce n'était que son visage, il n'y a plus que cela, monsieur. Il y a sa basse à sa dame sans nom, sa mauvaise foi, sans exemple. Tenez un petit détail dans le tas. Nous faisons lit commun. Ah, sapristi! Laissez-moi donc parler. Vous causerez à votre tour. Donc, nous faisons lit commun. Moi, je dors au bord, elle au fond. Très bien, ça l'embête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne des coups de pied dans les jambes toute la nuit, comme ceci. Hein, car sale bête? Ouais, je suis pas comme ça! Vous voyez que c'est agréable? Mais quelquefois, le matin, pour sous prétexte de s'étirer, ne me donne-t-elle pas des gifles à tour de bras? Hein? Regardez comment elle fait. Oh! Alors, c'est vraiment pas agréable, hein, comme je l'ai dit. Ah non, non. Et en voilà assez, hein. Et je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on me fasse subir des mauvais traitements. Et si jamais, au grand jamais, je remets les pieds chez vous... Buvez, Qu'est-ce que c'est que ça? buvez. Comment tu n'es pas encore morte? Oh, mais zut, toi. Mais buvez donc, monsieur, je vous dis que ça sent le bouchon. Tu ne l'emporteras pas au paradis, mauvaise gale. Bonjour, un bon débarras. Et puis, Quel monde. à la fin, allez-vous boire, vous? Mais, sérieusement, j'aime autant pas. C'est pas sale, hein, c'est mon verre. Je ne vous dis pas le contraire, mais je suis forcé de me retirer. Comme ça, tout de suite. À l'instant même. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Hein? Madame. Écoutez, monsieur Derriette, voulez-vous me rendre un service? Très volontiers. Bien. Enlevez-moi. Vous dites. Je dis, enlevez-moi. Alors ça, c'est le bouquet. Vous voulez que je vous enlève? Ah, mais je vous en prie. Je ne peux pas. Pourquoi donc? J'ai un vieux collage. Ça me fait avoir des histoires. Vous refusez? À mon grand regret, mais enfin. Mais soyez raisonnable. Mais vous refusez? Mais puisque je vous dis... Eh bien, je vous préviens d'une chose. C'est que vous allez être la cause d'un grand malheur. Moi? Vous! Oh, inutile de faire les grands bras. Avant, vous entendez, avant qu'il soit l'âge d'un petit cochon, il y aura à cette place un cadavre. Puisse le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. Mais c'est à devenir fou. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais ça devient odieux à la fin. Ah, c'est qu'il ne faut pas non plus tirer trop fort sur la ficelle. Ou alors tout casse, tant pis. Voilà 10 ans que j'y mets de la bonne volonté. Vous comprenez que ça ne peut pas durer toute la vie. Vous comprenez que j'en ai assez. Certainement, mais ça m'est égal. C'est tout naturel, parbleu. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Ce n'est pas vous qui tenez la queue de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau confit dans son égoïsme. Trop commode. Mais il est probable que vous changeriez de langage si vous étiez pieds et poings liés, livré à la fureur d'une brute sanguinaire qui vous traiterait en esclave et qui vous battrait comme un tapis. Mais car il me bat. Mais vous ne le croyez pas? Si. Mais non seulement il me meurtrit de bourrade, au point de m'en défoncer les côtes. Mais il me pince, qui plus est, à m'en faire hurler, le misérable. Et pas comme ceci, ça ne serait rien. Non. Entre l'os de l'index et la deuxième phalange du pouce. Comme ceci. Vous voyez, ça forme l'étau. Goûtez! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Morora! Dites donc ton air de Dieu, je vous dis que ça vous fiche la colite! Oh, je m'en rapporte à vous. Canaille, je n'en aurai pas le démenti. Buvez. Non. Goûtez! Jamais. Je vous promets que ça empêche. Je vous jure que c'est du poison! Ah
homme est-il bête, hein? Mais c'est curieux cette obstination, puisque je vous dis que j'ai tout foutu donc claquer. Hé, dis donc! Quand on aura fini de gaver Monsieur Derriette, tu le prends pour une volaille? Je prends pour une éponge. Saleté! Gosse. Peste! Choléra et pitié. Oh pardon. Oh son pied de Gouja! Gouja! Ignoble personnage, tiens! Oh, désolé, c'est bien sans l'avoir fait estrer, hein. Là-dessus, nous allons en finir. Non, secours. Secours. C'est toi qui l'auras voulu. Montez-vous, monsieur Derriette. Bougez pas, bon sang de bonsoir. Tu vas mourir. Oh, je la connais, elle est capable de tout. Oh, c'est à ma vie qu'elle a un drap. Non, Au secours, au secours. Eh, pas de blague. Lâchez-moi, hein. Êtes-vous, monsieur Derriette? Vous ne voulez pas vous retirer? Tant pis pour vous si vous y laissez votre peau, hein. Non, non. Faut que ça finisse. La mesure est comble. Garde le but. Monsieur Boulingrin, par pitié. Madame Boulingrin, je vous en prie. Je ne veux pas mourir encore. Mais quelle sale inspiration, j'ai de venir passer la forêt. Attends, j'ai une idée. Figeons donc un peu maintenant. Ah, t'as voulu m'assassiner. À mon tour. Et puis, feu. Oh, une balle dans le gras. Ah, tu tires, bien moi je casse la glace. Ah, tu casses la glace. C'est bien, je casse la pendule. Ah, tu casses la pendule. Oui, je casse. Eh bien, moi je casse tout. Ah, tu casses tout. Eh bien, je mets le feu. Mais attention, nom de Dieu. Vous ne marchez pas. Chalet, chalet. Encore des coquilles. Ah, glace. Les mains. Fille de l'air. Espèce de voyou. Ringard. Incendie. Au feu. Au feu. Il y a le feu. Ouais. Il y a le feu. Oh ben, charmante soirée, hein. Monsieur Derrière, vous prendrez bien un petit verre de champagne. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous présenter est de Georges Courteline. Avec, dans le rôle de Monsieur Derriette, Christian Dubrana. Dans le rôle de Monsieur Boulingrin, Philippe Laboise. Ouais. C'est gentil, hein. Dans le rôle de Félicie, Claudine Magnard.
dans le rôle de Madame Boulingrin, Laurence Locatelli. Je vous rappelle que cette troupe fait partie de, nous ferons partie de la troupe des Labadins, située à Mimizan. Voilà. Donc je tiens à remercier donc l'association AVK pour nous avoir accueillis ce soir. Donc tous les membres, tous les bénévoles, puis Michael, Céline, Nasreddine, Enco, voilà. Merci. Bravo. Donc on les remercie, et du texte on a bien rigolé, une belle première partie. Bon maintenant il va falloir balayer.